Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, suite au chapitre 18, numérique, arithmétique et géométrique, on va continuer la solution ou bien la réponse aux questions de l'activité numéro 1. Nous avons déjà traité la question 1 et 2. Maintenant, pour la question 3, programme une fonction liste arithmétique n u0, c'est-à-dire d'argument n u0 r, qui renvoie la liste des termes U0, U1, U2 jusqu'à UN. Donc, pour cette question, il nous demande de définir une fonction qui a 3 arguments. N, c'est le nombre de termes, U0, c'est le premier terme, et R, c'est la raison. Sachant que cette suite, elle est arithmétique. Très bien. Donc, pour cela, je vous conseille, avant d'écrire votre programme en Python, il faut d'abord écrire un algorithme à la main, c'est-à-dire prenez stylo et un papier pour écrire l'algorithme, puis faire un jeu d'essai, c'est-à-dire entourer l'algorithme à la main, vous-même, à la place de l'ordinateur, pour s'assurer que l'algorithme est correct. Et dans la troisième étape, vous pouvez écrire votre programme en langage Python. Alors, pour cet exercice, on va écrire l'algorithme d'abord. Voilà. Algorithme pour définir la fonction liste arithmétique NUR. Au lieu de U0, j'ai écrit CU. Il faut éviter les indices. Pour éviter les erreurs. Pas U0, je vais l'appeler U, c'est mieux. Donc, U c'est le premier terme, R c'est la raison. Alors, au début, qu'est-ce que je dois faire? Je dois définir une liste arithmétique NUR comme fonction avec 3 arguments. Deuxième étape, je vais créer ma liste constituée d'un seul élément qui est le U, le premier terme. Il contient le premier terme de la suite. Alors, et je vais répéter. Qu'est-ce que je vais répéter? Je vais répéter de I égale à 1 jusqu'à N, c'est-à-dire je vais ajouter à ma liste le terme U1, puis le terme U2, puis le terme U3 jusqu'à le terme UN. Mais comment obtenir ces termes? Puisque c'est une suite arithmétique, pour passer d'un terme au terme suivant, il suffit d'ajouter la raison R. Donc, ici, de I égale à 1 jusqu'à N, je vais mettre dans la valeur, dans l'adresse de U, la valeur U plus R. C'est-à-dire, je vais remplacer U par U plus R pour passer de U0 à U1. Voilà. Puis, je remplace U par U plus R pour passer, lorsqu'I égale à 2, pour passer de U1 à U2. Et une autre fois pour passer à U3 jusqu'à arriver à N. Chaque fois que je calcule un terme, U, I, il faut l'ajouter à la liste. Voilà, dans l'étape 5, ajouter U à la liste pour avoir ma liste égale. Ça c'est pour avoir ma liste égale à U, U plus R, U plus 2R, U plus 3R jusqu'à U plus IR. Comme ça, ma liste elle est complète. Sortir de la boucle et renvoyer ma liste. Lorsque vous sortez de la boucle, il suffit de renvoyer ma liste, c'est-à-dire afficher et donner cette liste que j'ai appelée ma liste. Donc, il y a 6 instructions que je vais écrire dans mon programme. Pour cela, avant de traduire en Python, il faut vérifier si cet algorithme est correct. Pour cela, je vais l'entourer à la main. Donc, faire un tableau comme cela. Et je vais prendre un exemple, par exemple, U0 égale à 7, premier terme égale à 7, et la raison est égale à 3. Et je vais voir, au début, I est égal à 0. Lorsqu'I est égal à 0, U0 était égal à 7. Et la liste est contenue contient un seul élément, c'est 7. Lorsque je donne à I la valeur 1, alors U1 sera égal à 10, 7 plus R, c'est-à-dire 7 plus 3. Et j'ajoute à la liste le U1, la liste devient 7, 10. Donc, elle contient 2 éléments. Et ainsi de suite, lorsqu'I est égal à 2, U devient égal à 13. Je l'ajoute à la liste et j'obtiens
liste de 3 éléments, 7, 10, 13, et ainsi de suite jusqu'à i égale à n. Lorsque je teste mon algorithme, je peux le traduire en Python. Voilà. Donc la première instruction, définir. Donc voilà, nous avons le programme, c'est déjà écrit. Il suffit de taper sur, elle est encore enregistrée, taper sur F5 pour l'exécuter. Voilà. Alors, il nous demande d'écrire. Voilà, j'écris la fonction liste arithmétique. Liste arithmétique. De la suite, ou bien, voilà, de la suite. N, je prends par exemple 20 termes. Dans une suite de premier terme est égal à 15. Et de raison, par exemple, 3. Je ferme la parenthèse et je tape sur Entrée. Voilà, et voilà ma liste ici. Ça commence par 15, se termine par 72. Si je vérifie, il y aura 20 termes. Et chaque fois, j'ajoute 3. 15 plus 3 est égal à 18. 18 plus 3 est égal à 21. Et ainsi de suite. Donc, c'est bon. Je passe au deuxième programme. Voilà. Alors ça, c'est pour la question 3. Passons à la quatrième question. Programme une fonction et arithmétique de liste. C'est-à-dire, on va appeler la fonction et arithmétique qui a pour argument une liste. Et le but de cette fonction, c'est de tester si les termes de cette suite donnée forment le début d'une suite arithmétique. C'est ça le problème. Donc, il y a des indications à suivre. Et après, vous analysez la question, puis écrire. Donc, je vous conseille de mettre pause à la vidéo et prenez un stylo et un papier, écrire votre algorithme après l'analyse de la question, tester votre algorithme s'il est correct, puis traduire ou bien le traduire en langage Python et après l'exécuter. Puis, continuer la lecture de la vidéo pour voir la réponse. Alors, le programme, c'est déjà écrit, programme 2 ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la fonction et arithmétique de liste, de points. Alors, après définition de la fonction, quoi faire? Donner n égale ligne de liste, c'est-à-dire la longueur de la liste. Est-ce qu'il est constitué de 5 termes, ou bien de 50 termes, ou bien de 1000 termes? C'est la longueur. Cette commande, c'est pour la longueur. N égale à ligne de liste. R est égal liste 1 moins liste 0. C'est-à-dire le deuxième terme de la liste moins le premier terme. L'indice commence toujours par 0. Comme si on dit, poser R est égal à U1 moins U0. U1 moins U0. C'est-à-dire le deuxième terme moins le premier terme. For i in range 1 to n moins 1, c'est-à-dire de i égale à 1 jusqu'à n moins 1, refaire ou bien répéter. Liste de i plus 1 moins liste de i, c'est-à-dire je vais calculer toujours la différence entre deux termes successifs pour chaque valeur de i. Retourne note r moins liste i plus 1 moins liste de i. C'est-à-dire que je teste toujours cette différence. Est-ce qu'elle est égale à la raison ou pas? Si elle est égale à la raison, donc il faut renvoyer true, vrai, il s'agit d'une liste arithmétique. Sinon, fausse. Donc note, c'est la négation de cette proposition. Ou bien cette proposition. Assertion, R moins liste. Normalement, s'il y a égalité, cette différence sera égale à 0. S'il est égal à 0, il est fausse. Sa négation sera vraie.
Donc c'est comme ça, on peut programmer avec des variables booléennes. Avec des variables booléennes. Testons ce programme s'il marche bien. Donc il est déjà enregistré. Je tape F5. Voilà. Alors, le nom de la fonction c'est arithmétique. J'écris A, underline, arithmétique. Arithmétique. Voilà. J'ouvre la parenthèse 2. Et je donne ma liste. Je donne ma liste, par exemple. Donc la liste, ça commence par crochet, se termine par crochet. J'ouvre le crochet et je donne la liste. Par exemple, je vais donner une liste d'une suite arithmétique de raison 2. Je commence par 2, 4, 6, 8, 10, 12, et ainsi de suite. Je m'arrête ici. Je ferme la parenthèse et je tape entrée. True, c'est-à-dire c'est vrai, il s'agit d'une liste, d'une suite arithmétique. Maintenant, je vais donner une suite qui n'est pas arithmétique, ou bien une suite, voilà, donc je fais A arithmétique, le nom de la fonction, comme si je dis f de x, g de x, etc. Et arithmétique. Voilà, de la liste, j'ouvre crochet et je donne. Je commence par exemple 5, 10, 15, 20. Vous voyez, il s'agit des termes de suite arithmétique, mais je vais changer. Par exemple ici, au lieu d'écrire 25, j'écris 11, 6, 78. Je ferme par le crochet et je ferme la parenthèse. Normalement, il doit afficher false, puisqu'il ne s'agit pas d'une suite, d'une liste, d'une suite arithmétique. Voilà, false. Donc comme ça, le programme marche bien. Passons à la question 5. Programme une fonction somme arithmétique 1 de n u0r qui calcule en additionnant les éléments la somme des termes de rang 0 à n d'une suite arithmétique de termes initial u0 et de raison r. Donc, on va définir une fonction qui permet de calculer la somme des n premiers termes, de u0 jusqu'à un. Retrouve le même résultat par une fonction somme arithmétique 2, même argument n u0r, qui utilise la formule de la somme donnée dans le cours ci-dessus. Combien vaut la somme 2 plus 4 plus 6 plus 8 jusqu'à 1000? Très bien. Donc ici, il nous demande de définir deux fonctions, mais qui donnent les mêmes résultats, c'est-à-dire par deux méthodes. Voilà. Donc vous pouvez mettre pause à la vidéo et écrire votre algorithme, le tester, le traduire en Python et exécuter. Après, continuez la lecture de vidéo pour voir la réponse. D'accord? Donc je passe à la réponse. Programme, voilà. Voilà le programme qui utilise, c'est-à-dire la première méthode, qui utilise la formule récurrente. La formule récurrente d'une suite arithmétique, un plus 1 est égal à un plus r. Voilà, il apparaît ici. Donc pour passer d'un terme à l'autre, ou bien au suivant, j'ajoute le r. U reçoit u plus r. C'est bon. Alors, donc, définir d'abord la fonction qui s'appelle somme arithmétique numéro 1. Les arguments n, u, r. N, le nombre de termes, u, le premier terme, et r, la raison. Mettre dans la somme le premier terme, u0, qui est noté ici u. Et de i égale à 1 jusqu'à n, calculer les autres termes, u1, u2, u3, un. Et chaque fois qu'on calcule un terme, il faut l'ajouter à s, l'additionner dans s. Donc, lorsque je calcule u, qui est égal à u plus r, je le mets dans s. Donc, il y a deux écritures. Ou bien j'écris u est égal à u plus r, ou bien j'écris u plus égal à r. C'est-à-dire deux écritures. Ici, au lieu d'écrire s plus égal à u, je peux écrire s est égal à s plus u.
ça c'est une abréviation, ou bien, voilà, donc je peux faire ça de deux méthodes. Après avoir terminé, ou bien ajouté tous les termes à la somme, il suffit de retourner S, c'est-à-dire donner la valeur de S. Voilà. Pour la deuxième méthode, je définis somme arithmétique numéro 2, même argument NUR, mais cette fois-ci, retourne directement, j'écris la formule qui est dans le cours. Sn à quoi est égal? On a déjà vu que Sn est égal à n plus 1 fois U0, plus n fois n plus 1 fois la raison sur 2. Pour nous, U0, c'est noté U, et la raison R, et n, c'est le nombre de termes. Ou bien, il indique le dernier terme, on s'arrête de U0 jusqu'à UN. Donc, il y a n plus 1 terme. Et il y a la dernière question, c'est de faire la somme 2 plus 4 plus 6 plus 8 jusqu'à 1000. D'abord, je vais exécuter ces deux formules, ou bien ce programme. Donc, F5. Voilà. Je teste la première fonction, somme arithmétique. Underline arithmétique, underline arithmétique. 1. Voilà. Je donne N, U et R. Par exemple, N est égal à 40. Premier terme est égal à 8. La raison est égale à 5. Je ferme la parenthèse, je tape entrée. Voilà, elle donne directement la somme. Maintenant, je teste la deuxième formule. Normalement, on doit avoir le même résultat si on donne les mêmes arguments. Alors, essayons. Somme arithmétique. Maintenant, cette fois-ci, la fonction 2. Et je donne le même argument, 40, 8 et 5. Voilà, 4428,0 ici. Ici, il a considéré cette valeur comme flottante, c'est-à-dire nombre à la virgule. Ici, il le considère comme un entier. Un entier, c'est-à-dire sans virgule. Mais c'est la même valeur. C'est la même valeur. Voilà. Underline arithmétique. Oui, elle a raison. Arithmétique. Arithmétique 1. Il faut indiquer est-ce que la fonction 1 ou bien la fonction 2. C'est ça ce qu'on a oublié. Et je fais je teste d'abord. 500 termes. Premier terme égale à 2. La raison égale à 2. Ferme parenthèse. Étape entrée. Voilà, la somme, c'est 251 502. 251 502. Comme ça, on a répondu à la cinquième question.